c'est une interprétation de la Samaritaine faite par un prêtre allemand qui s'appelle Sigurd Koder et qui est contemporain, qui vit aujourd'hui en Allemagne. Hein. Il est né en 1925. Voilà, je vous invite, vous avez l'habitude maintenant à appliquer la technique PLOG, c'est-à-dire personnage, lieu, objet, geste, signe, c'est surtout ligne directrice. Et puis donc on remontera un petit peu et puis nous essaierons d'aller vers le sens avec cette peinture qui est tout à fait, enfin qui est très curieuse, très surprenante de cette interprétation de la Samaritaine. Voilà. Alors, vous connaissez, hein, vous dites comme ça vous vient, hein, on n'est pas là pour... c'est pas un cours magistral, donc dites ce que vous voyez. Le personnage se penche dans le... C'est la Samaritaine ou Jésus? C'est la Samaritaine qui est là-haut. Voilà. De lumière. Vous avez bien vu, il y a une zone en haut et il y a une zone en bas qui fait écho. Si vous regardez bien, vous verrez que quand même la surface éclairée en bas est plus importante que la surface éclairée en haut. Elles font écho, elles se répondent, mais celle au fond du puits est plus importante. D'accord? Ah, ça y est, ça commence, d'où l'intérêt de fermer, merci. Merci beaucoup. Vous verrez même, il n'y en a pas qu'un seul. Ah, mais non, mais il y a pas de il y a toute une scène qui se demande. Voilà. Non, mais là, c'est déjà bien. Bon, pour en revenir, donc, les personnages, vous avez dit, une femme en haut, elle paraît jeune. Elle a... Alors, qu'est-ce qui quand même surprend d'emblée? Qu'est-ce que vous voyez? Non, mais qu'est-ce que vous voyez d'emblée? Où on est là? On est dans le puits, on est dans le puits. Ah. Est-ce que vous voyez souvent des représentations de la Samaritaine à l'intérieur du puits? Bien. Voilà. Donc, nous avons une vision déjà intériorisée de la scène. D'accord? Vous notez donc une bande de lumière centrale qui est en forme un peu conique. De part et d'autre, qu'est-ce qu'on a? Des couleurs sombres. Oui, c'est l'obscurité, le noir. Voilà. Oui. Mais il y a un trait de lumière qui... Et ce cône nous dirige du haut vers le bas. D'accord. On suit la... D'accord. À votre avis, à quel moment de la journée pouvons-nous voir, si on reste dans le quotidien, À midi. d'accord, qu'est-ce qu'il est dit? Il faut que le soleil soit haut. Donc il faut qu'il soit au Zénith. Ok, qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? À la 6e heure. Donc c'est midi, au zénith. Voilà. C'est ça. Donc on peut dire que Sigurd Koder, là, il est quand même dans l'interprétation très proche du texte. Hein. Il situe la scène à midi qui permet d'éclairer quelque chose qui est naturellement sombre, à savoir un puits. Hein, parce qu'il est très rare de pouvoir voir au fond du puits. Passons à ce fond de puits. Alors. L'eau qui se reflète, on dirait qu'il y a la lumière qui se reflète dans l'eau. On voit deux visages, c'est vrai, mais c'est la forme d'une croix. Oui. Moi, je vois. Peut-être. Il y a possibilité de fermer là-bas. Annie, on ne peut pas, on ne verra pas mieux. Non. Ah bon, ben ne bouge pas. En haut du puits, il y a le cercle de lumière. Il sera quand même mieux. Rien que ça la coupe. Voilà. Et si on fait comme une ligne verticale, hein, et ben, au fond du puits, il y a il y a un cercle beaucoup plus petit, mais qui est absolument brillant, comme si c'était un... D'accord. Voilà. Alors, puisqu'on a dit de la difficulté quand même à voir, ce qui est fort dommage, c'est que en bas, au fond,
vous avez dans ce reflet ce petit clapotis, parce que c'est pas une eau lisse, c'est pas une eau totalement calme. Elle est légèrement, il y a des petits frisottis à la surface. On aperçoit à gauche le visage de la Samaritaine et à droite, qu'est-ce qu'on voit qui est inversé? On voit le visage, je vous donne la clé. On voit le visage du Christ. Mais c'est séparé par une bande. Et sont séparés. Non, il ne faut pas, c'est dommage, c'est parce qu'on ne voit pas, sinon c'est très très clair en principe. Le visage du Christ est très net. Par contre, imaginez qu'il est tourné, il est tout en bas. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à le voir. Parce que la Samaritaine, alors le jeu des regards qui a énormément de sens, la Samaritaine regarde au fond du puits, elle voit son reflet. Les regards sont... voilà. Par contre, le regard de l'homme, de Christ à droite, la regarde elle. Les yeux. Je vois pas. Oui, vous me montrez. Montrez-le-nous. Les yeux. Comment? Ça, c'est les yeux. Les yeux du Christ sont tournés vers la Samaritaine et les yeux de la Samaritaine sont vraiment le reflet de ses yeux là-haut. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire cette... pardon? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette représentation? On nous dit que c'est la Samaritaine parce qu'on nous le dit, mais ça pourrait être nous. Oui. Oui, pourquoi ça pourrait être nous? Parce que si on ne met pas la légende, il n'y a rien qui nous indique que c'est la Samaritaine. Mais même avec la légende, il n'y a rien qui indique que c'est la Samaritaine, c'est la femme qui Oui, prend. c'est la femme. C'est pas la Samaritaine. Donc c'est une femme qui se regarde et voilà. vous dites, ça peut être chacun de nous. Voilà. Bon, et si je poursuis, chacun de nous, alors on est penché au-dessus de son puits, on est... Poursuivez, oui. De son intériorité. À ce moment-là, on peut dire, on peut penser à Narcisse, si on... Un Narcisse, oui. Un Narcisse qui regarde que lui, au point de ne plus vivre, et il n'y en a qu'un qui ne regarde pas Lui-même. lui-même, c'est l'autre, c'est celui qui regarde la femme. Alors c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à Narcisse, sauf que Narcisse, si mes souvenirs sont bons en mythologie, il s'est noyé. Oui, il a des morts. Et là, exactement, et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que Narcisse, il n'a rencontré que lui-même au fond de l'eau. Voilà. Il s'aimait tellement qu'il en est mort. Là, qu'est-ce qu'elle rencontre au bord? Voilà. Est-ce qu'il est en haut? Non, mais il y est quand même en haut. Alors qu'est-ce que... si... Ah, vous dites il est en haut. Il est en haut, puisqu'on voit que son reflet, mais j'arrive pas, malgré ce que vous nous avez montré, à le voir. J'arrive pas. Comme dans les images, vous savez, où il faut trouver quelque chose de caché, mais moi je trouve Voilà. Donc, qu'est-ce que pourrait signifier cette apparente distance, je dis bien apparente distance, entre le cercle en haut et le cercle en bas? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux cercles? Ils sont reliés par... Les deux cercles semblent reliés par de la lumière. Mais On dirait un chemin. une flèche. On dirait un chemin, oui. Ça grandit. Est-ce que ça ne marquerait pas une distance? La distance parcourue par cette femme en haut, qui regarde sa vie au zénith, qui regarde ce qu'elle a fait au zénith de sa vie. Et en bas, donc, qu'est-ce qu'elle y trouve? Elle trouve une image. Elle retrouve quelle? Non, il voit. Ils sont deux au fond, elle n'est pas seule. On a tous une image. On a tous une image de nous qui vient de nos parents ou de notre vie. Et d'ailleurs, elle lui dit à Jésus, tu vas chercher ton mari. Il lui dit oui, mais j'ai pas de mari. Il en a 7. C'est son image à elle. C'est l'image qu'elle a pour les gens de son village. Et là,
cette rencontre au bord du puits, ça la transforme parce que il y a ce dialogue qui s'établit avec Jésus, et ce dialogue, ce face à face, ben, il est au fond du puits. D'accord, donc la distance parcourue entre le haut et le bas, c'est la relecture de sa vie, c'est sa vie. Voilà, c'est ça. C'est ça? Enfin, pour moi, oui. Est-ce que c'est pas aussi la prise de conscience de la présence de Jésus dans sa vie? Tout d'un coup, je veux dire que bon, quand elle regarde en bas, elle voit son visage, mais elle voit le visage du Christ qui la regarde. Donc Elle fait prendre conscience pour faire autre chose. Que Jésus. Qu'elle n'est pas seule. Qu'elle n'est pas seule. Quelqu'un qui la regarde comme elle est, et peut-être que dans sa vie là-haut, antérieure, on la voyait, mais on la voyait pas en fait. Elle était pas reconnue, entre guillemets. Transparente à la limite, et elle est reconnue dans sa vérité au fond de l'eau. Hein? D'accord? Et ces pierres-là, moi j'ai l'impression que c'est justement le chemin qu'il y a à faire vers le Christ. C'est plus toutes ces pierres, c'est les difficultés qu'il y a à aller vers le Christ, quand même, qui les séparent là. Comme des croix, c'est cet éclairage au niveau des pierres. C'est tout entre les deux. Alors ces pierres, nous dit la profondeur aussi. C'est nos embrouilles. Nos embrouilles, nos difficultés. Pardon? Il n'y a pas que des difficultés dans la vie. Oui, j'allais dire voilà. Donc c'est la vie. Les pierres seraient la vie qui permettent de conduire de... Enfin bon, apparemment tu n'es pas tout à fait d'accord? Elles disent la profondeur aussi, c'est-à-dire qu'il faut aller il faut creuser. On va remonter. Et à la fois, ce chemin de pierre, il est lumineux quand même. Oui, ce chemin de pierre qui descend vers le Christ, ça nous il est lumineux, quoi. Donc, voilà, donc un chemin lumineux vers le Christ que l'on retrouve au fond de son propre puits, hein, son puits intérieur. Et peut-être qu'on n'est jamais tout seul. Voilà. Ce puits, il a été construit en pierre par des hommes, par un groupe d'hommes qui a permis au bétail de voir et aux hommes de vivre. Et on n'est jamais tout seul. Il y a la solitude de la Samaritaine qui vient à midi pour plusieurs raisons, mais en même temps, elle vient d'un village et elle va y retourner. Je veux dire, il y a ce va-et-vient, elle vient du village, elle va y retourner pour justement faire connaître ce Jésus, ce Dieu qu'elle a rencontré. D'accord, donc le puits, quelque part, symboliserait un peu... il est le fruit, il est issu de la construction humaine, donc sa rencontre vers le Christ, elle n'est pas totalement éthérée, elle passe aussi par l'humanité, par les autres, par le peuple auquel elle appartient. Hein, c'est ce que tu veux dire. D'accord. En même temps, il y a quand même le rond de lumière là. Si c'était la nuit, il n'y aurait rien. Ah oui, il faut que ce soit donc il faut que ce soit éclairé. Voilà. On a dit tout à l'heure qu'il faut que ce soit au zénith de sa vie. Moi, ce que je reçois là, c'est qu'elle... Au zénith de sa vie? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire être au zénith de sa vie? Chacun peut être à son zénith. Bah, il faut une lumière extérieure. C'est pas tout sa vie à elle. Oui. Une lumière qui vient de l'extérieur. Tout à fait. Une lumière qui vient d'en haut. Et oui, une lumière qui vient d'en haut. Une lumière qui vient d'en haut, mais qui éclaire la personne à ce qui peut être pour elle le zénith de sa vie. Mais c'est clair, la lumière vient, elle émane pas, la lumière n'émane pas de la Samaritaine, elle vient de tout en haut. Mais je pense que cette lumière, elle y est tout le temps. C'est nous qui la voyons ou qui ne la voyons pas. Et notre zénith, il est à des moments... Chacun a son zénith. Voilà, la lumière, elle y est, c'est nous qui ne la voyons pas. La lumière est pour tous, et chacun la voit à un moment, à sa mesure. On est dans la caverne de Platon, où on voit que des reflets de la vérité qu'on a dans le dos. Exactement. C'est également le mythe de Platon revu. Hein. Mais quand le soleil est au zénith, il n'y a pas d'ombre. C'est le moment où l'ombre est la plus courte. Moment de vérité. Il n'y a plus d'ombre. Je veux dire, les choses, la nature est dans sa tout à fait éclairée. Et là, il n'y a pas d'ombre. C'est pas. Si les murs qui sont dans l'ombre. Moi, ce que je reçois, c'est que elle se voit de là-haut, elle se voit en bas,
et elle voit elle reçoit un regard d'amour de la part du Christ. Et donc, elle est aimée, bien qu'elle ait eu cette Marie, il la comblait pas. Et là, elle voit le regard d'amour de Jésus. Elle sait qu'elle est aimée. D'accord, un regard d'amour qui est plénitude, qui vient compléter sa vie. Voyez-vous autre chose pour clore? Je ne sais pas, la trace, le trait vertical. Oui, la grande zone de clarté oui. Au fond du puits. Oui, je ne sais pas comment... et qui sépare les deux visages. Est-ce que c'est deux mondes différents? Ça, je ne sais pas. C'est curieux parce que moi je vois autre chose dans cette page. C'est bien. Que voyez-vous? Moi je vois, vous allez dire, je me fais des films, hein, et je vois un calice. Quand on voit la bonne définition, ça ne se voit pas, mais bon, voilà, vous l'avez vu, je peux entendre ce que vous voyez. Bon, eh bien écoutez, voilà, tout le monde nous rejoint après ce beau tableau. J'espère qu'il vous a plu, parce que c'est vraiment tellement bouleversant et il est tellement novateur dans le traitement du sujet qui fait plonger directement dans l'intériorité. D'où sa force et ce qui a justifié notre choix. Voilà. Merci.